nombreuses personnes en souffrent et en ont déjà souffert. Appelée communément rage de la dent, la pulpite dentaire est causée par des caries, des infections et des traumatismes. Les douleurs qui y découlent peuvent devenir insupportables et affecter considérablement la qualité de vie de celles qui en souffrent. Nous en parlons ce soir en raison de la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Vous saurez tout sur ce mal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Notre invité est déjà sur ce plateau. Il s'agit du docteur Joël Manfo. Il est chirurgien, dentiste en service dans la ville de Douala. Docteur, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à toute l'équipe de production de Check-up Santé et de Canal 2 International. Et aussi bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, nous allons rentrer de plein pied dans notre sujet, mais avant, dites-nous, en moyenne, par mois, par jour, au cours de vos consultations, les personnes qui viennent consulter pour quel mal? Malheureusement, encore de nos jours, il y a énormément de patients qui consultent en cabinet dentaire pour des problèmes de douleurs dentaires. Je le dis malheureusement parce que les Camerounais malheureusement n'ont pas encore eu cette habitude-là de faire des check-ups réguliers chez le chirurgien dentiste quand on n'a pas de douleur. Donc en général, on consulte pour une douleur dentaire. Ensuite, il y a effectivement des gens qui viennent faire des check-ups dentaires. Et puis parfois, on a des problèmes esthétiques qui sont aussi de plus en plus des motifs de consultation. D'accord. Quand vous parlez d'esthétique, on sait qu'il s'agit du blanchiment dentaire. Oui, effectivement, le blanchiment dentaire, l'alignement des dents. Ou encore la construction. Oui, les reconstitutions des dents, les prothèses, effectivement. Il y a beaucoup de patients qui, avec le temps, prennent en compte le fait que l'esthétique est de plus en plus importante et donc viennent consulter pour ces problèmes esthétiques-là. Mais on retient quand même que la principale cause de visite chez un dentiste ou chez un chirurgien dentiste, c'est la douleur. C'est encore malheureusement la douleur. Alors, la douleur est souvent causée par quoi? Quand quelqu'un vient vous voir, docteur, je souffre, j'ai mal, j'ai tellement mal à la dent ou aux dents, c'est pourquoi je suis venu vous rencontrer. Lorsque vous consultez, est-ce que toutes les douleurs ont la même cause, ont la même origine? Non, on ne peut pas dire que toutes les douleurs dentaires ont la même cause. Il y a plusieurs types de douleurs. Voilà, nous avons parfois des patients qui viennent consulter pour de simples sensibilités dentaires. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils consomment quelque chose de chaud ou de froid, ils ont des sensibilités dentaires. Et très souvent, les sensibilités dentaires à ce niveau-là sont liées à l'exposition de la deuxième couche de la dent qui est la dentine, qui normalement est recouverte par la première couche qui est l'émail. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, un élément externe qui entraîne une destruction de cette couche-là, d'émail, on peut avoir des sensibilités dentaires. Il y a des patients qui vont venir pour des douleurs qui sont liées à la carie dentaire. C'est-à-dire que la carie dentaire a débuté par une tache, on a peut-être constaté, on a négligé. Ensuite, la carie a évolué jusqu'au niveau de la dentine, qui est cette couche-là sensible. On a commencé à avoir des sensibilités dentaires et c'est à ce moment-là qu'on consulte le dentiste. Parfois, on évolue même, c'est-à-dire qu'on laisse les sensibilités causées par des caries dentaires, on néglige toujours. Et il arrive un jour où ces sensibilités dentaires, ces douleurs dentaires qui sont provoquées par la consommation des produits chauds ou froids, n'est-ce pas, deviennent des douleurs qui sont spontanées. Et là, on a une atteinte pulpaire, et ce qui entraîne parfois une rage des dents. Et le patient est obligé de consulter à ce moment-là. Alors, vous venez de parler de la rage des dents, et c'est effectivement notre thème de ce soir dans cette autre édition de Check-up, la rage des dents. Qu'est-ce qui cause la rage dentaire? Vous venez de le dire, ce sont les caries dentaires, peut-être pas prises en charge, mais également, nous savons qu'il y a également les infections et les traumatismes. Oui. Alors, ces infections-là, c'est quoi concrètement
et même les traumatismes. Parlez-nous de ces infections. D'accord. En parlant des différentes causes de rage dentaire, on peut vraiment se focaliser sur deux principales causes. On a les causes qui sont carieuses, qu'on a déjà eu à évoquer, c'est-à-dire qu'une carie qui a été négligée pendant longtemps, la carie évolue progressivement, elle touche l'émail de la dent, ensuite elle va toucher la dentine, on aura des sensibilités, on néglige, ensuite elle va toucher le paquet vasculo-nerveux de la dent qui est la pulpe dentaire et entraîner donc une inflammation de ce paquet vasculo-nerveux là et donc qu'on appelle encore la pulpite et qui est responsable de la douleur dentaire de type rage dentaire. Nous avons aussi les traumatismes. Les traumatismes dentaires, ça peut être par exemple une fracture d'une dent. Par exemple, chez des enfants, on peut avoir des accidents à l'école qui peuvent entraîner des fractures ou bien des luxations de la dent. Ça peut être chez l'adulte des accidents de circulation, des chocs qu'on a eus au niveau de la dent lorsqu'on effectue par exemple des sports à haut risque. Je pense que si vous n'utilisez pas de protège-dents et que vous prenez un coup de Francis Ngannou, normalement vous devrez avoir un choc là et ça peut entraîner une rage dentaire. Voilà. Et nous avons aussi certains traumatismes chroniques qui sont parfois négligés. Par exemple, le fait de mâcher le stylo régulièrement, le contact avec les dents, là, ça peut entraîner un traumatisme chronique. Ou de croquer les os durs. Voilà, croquer les os durs. Voilà, effectivement. Ou bien encore cette mauvaise habitude qu'ont certaines personnes de décapsuler, d'utiliser les dents comme des décapsuleurs pour ouvrir les bouteilles. Donc voilà en gros un peu toutes les principales causes de la rage dentaire. Alors tout à l'heure vous avez parlé également de sensibilité dentaire. Ces personnes-là qui commencent, lorsqu'ils prennent soit un aliment chaud, soit un aliment froid, souffrent de sensibilité dentaire. Non, disons que la sensibilité au chaud ou au froid, c'est la conséquence de ce qu'on appelle l'exposition de cette deuxième couche qu'est la dentine là. C'est-à-dire que tout ce qui peut potentiellement faire en sorte que cette dentine soit exposée peut être la cause de la sensibilité dentaire. Et y compris, n'est-ce pas, la consommation des produits acides, par exemple. Les produits acides vont entraîner, n'est-ce pas, une destruction chimique de la surface de l'émail de la dent et donc l'exposition de cette dentine-là. Il n'y a pas que ça. Il y a l'utilisation des produits abrasifs aussi. Par exemple, lorsqu'on utilise du sel de cuisine pour se brosser les dents, du charbon également pour se brosser les dents, ça permet de détruire la surface de la dent. Et puis, ça va entraîner l'exposition de la dentine. Vous en parlez, docteur Jeune-Manfo, mais c'est une pratique très très courue. Vous voyez des personnes qui disent non, 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 moi je ne veux pas de pâte dentifrice, hein. J'ai mon charbon, j'ai mon sel et se contentent. Et pourtant c'est néfaste, c'est pas recommandé? Non, c'est absolument pas recommandé. Chaque jour, on lutte contre ça. Oh là là. Il y a tellement de patients qui toujours sont assez têtus par rapport à ces pratiques-là. On ne recommande absolument pas ça puisque ce sont des produits abrasifs et ça va détruire la surface de la dent. Ça détruit aussi, ça abîme effectivement aussi la gencive, ce qui va vous entraîner des sensibilités dentaires à la longue. Donc, alors, oui, docteur, je voudrais que vous insistiez encore là-dessus. Regardez les téléspectateurs et dites-leur que le charbon, le sel ne se servent pas pour se brosser avec. Vous détruisez plutôt vos dents au lieu de vous prévenir des caries dentaires comme vous le pensez. Oui, donc effectivement, lorsqu'on parle de sensibilité dentaire, la plupart des patients, de nombreux patients qui nous consultent sont généralement des patients qui ont eu un certain type d'habitude. C'est généralement ceux qui se brossent les dents avec du charbon, du bicarbonate, du sel, du citron, tous ces éléments-là qui n'ont absolument rien à voir avec la santé bucco-dentaire. C'est aussi des patients qui utilisent des brosses à dents avec des poils un peu trop durs aussi. Et également des patients qui utilisent des forces trop importantes pour se brosser les dents. Il faut savoir que toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui risquent d'abîmer l'émail des dents et donc vous causer des sensibilités dentaires. Voilà. Et pourtant, c'est tellement couru, on dit non,
ce sont les astuces de grand-mère. Oui. Ma grand-mère se brossait avec du citron, ma grand-mère se brossait avec le charbon et le sel et ça marchait. Écoute, parfois, c'est même à l'origine de nombreuses discussions avec les patients. Souvent, on se demande même finalement qui sont les experts dans cette histoire. On a aussi malheureusement cet effet-là des réseaux sociaux où il y a tout un tas de savants sur les réseaux sociaux qui apportent des recettes miracles de poudre de perlimpinpin pour expliquer comment il faut bien prendre soin des dents. Pourtant, ce sont des produits qui sont assez abrasifs. Néfaste pour la santé et néfaste pour la bucco-dentaire. santé. Alors, docteur, revenons à notre thème de ce soir, la rage de la dent. Est-ce que toutes les personnes sont susceptibles de développer cette rage de la dent-là ou c'est plus exprimé chez d'autres et pas chez d'autres? Oui, bon, disons qu'il existe des facteurs de risque qui vont faire en sorte que certaines personnes sont plus exposées que d'autres à développer une rage de dents. Quels sont ces facteurs-là? Voilà. Bon, ces facteurs-là, on a d'abord l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, lorsque l'hygiène bucco-dentaire n'est pas régulière, rigoureuse, vraiment, on risque très fortement de développer des caries dentaires. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'hygiène dentaire qui n'est pas régulière et rigoureuse, ça veut dire qu'on ne se brosse pas régulièrement les dents. C'est-à-dire qu'on se brosse moins de 2 fois par jour. On n'a pas un matériel suffisamment adapté pour se brosser les dents. Parfois, on n'utilise pas de fil dentaire, parfois on n'utilise pas un bon dentifrice, on n'a pas une bonne technique de brossage. Et parlant, je vous interromps, parlant de bon dentifrice, c'est mieux comme vous êtes là, on en profite, docteur, même si ce n'est pas le thème de ce soir. Bon dentifrice, parce qu'il y a également une polémique comme quoi le dentifrice au fluor est bien, mais d'autres qui disent non, le fluor n'est pas bien. Il y a parfois des polémiques en ce qui concerne le fluor au niveau du dentifrice. Parfois, il y a certaines personnes qui disent que c'est toxique. Mais en réalité, il n'en est rien généralement dans nos dentifrices. Au contraire, même le dentifrice doit contenir du fluor et doit contenir une concentration assez conséquente de fluor. Généralement, la concentration du fluor dans le dentifrice est autour de 1250 ppm en moyenne. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Et maintenant, les enfants ont aussi un dentifrice adapté. Donc, cette polémique-là n'a même pas lieu d'être normalement par rapport à la concentration du fluor, puisque la concentration du fluor dans nos dentifrices habituels, c'est une concentration qui est plutôt assez faible. Donc, elle ne peut pas avoir vraiment de résultats, de conséquences sur les dents, sans compter que la voie d'ingestion n'est pas une voie qui favorise un certain nombre de conséquences. Donc, c'est vraiment un faux débat par rapport à ça. Votre dentifrice doit contenir du fluor. Il a été montré, scientifiquement prouvé, depuis des années déjà, que le dentifrice contenant du fluor permet de protéger contre les caries dentaires. Des études ont montré que les dentifrices au fluor permettaient de réduire les taux de caries dentaires. Donc, c'est votre dentifrice. Merci pour la précision, Dr Joël Manfo. Revenons aux personnes qui sont plus exposées que d'autres à faire la rage de dents. Et vous étiez en train de parler des facteurs. Effectivement, on parlait des différents facteurs qui font que certains peuvent être plus exposés aux rages de dents. On a parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Ensuite, il faut évidemment aussi parler du régime alimentaire, de l'alimentation. C'est-à-dire, lorsqu'on consomme trop de sucre, lorsqu'on grignote, il faut savoir que le risque de développer une carie dentaire et donc forcément le risque de développer une rage dentaire à long terme est assez important. Pourquoi? Parce que tout simplement, le sucre est le moteur de la carie dentaire. Les bactéries qui sont présentes dans la salive, qui sont des bactéries cariogènes, vont transformer ce sucre-là en acide et cet acide va attaquer la surface des dents et donc entraîner des caries dentaires. Donc il est important d'éviter les grignotages et même si on veut prendre une boisson sucrée en journée et qu'on ne peut pas se brosser, on peut par exemple prendre un verre d'eau pour rincer la bouche pour réduire un peu l'acidité de la bouche. Donc, il y a l'aspect de l'alimentation, mais il y a un aspect encore plus important, un facteur encore plus important, c'est la visite régulière chez le chirurgien dentiste. Il y a des endroits où il n'y a pas encore suffisamment de chirurgiens dentistes parfois pour prendre en charge toute la population. Oui, mais c'est donc il y a ce problème d'accès aux soins qui peut être également un facteur
pour le développement des caries dentaires. Il y a aussi même l'aspect socio-économique même qui peut avoir un rôle assez important. C'est pas tout le monde qui aura la possibilité d'avoir une carte d'assurance maladie qui va permettre de le prendre en charge, de prendre les pathologies bucco-dentaires en charge. Il y a même aussi l'aspect de l'éducation, l'accès à l'éducation. Tout le monde n'a pas une télévision pour pouvoir voir Canal 2 International où un spécialiste de la santé bucco-dentaire va parler de la santé bucco-dentaire, l'hygiène bucco-dentaire dans une émission comme la vôtre. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui, lorsqu'on les observe bien, ça peut accélérer ou bien ça peut augmenter le risque de développement des caries dentaires et donc de la rage dentaire chez certaines personnes. Alors, généralement, les personnes qui souffrent de rage de dents que vous consultez, est-ce qu'elles sont âgées, est-ce qu'elles sont jeunes? C'est quoi la moyenne d'âge généralement? En réalité, on peut avoir une rage dentaire chez un enfant. On peut également avoir une rage dentaire chez un adulte. Donc c'est un peu difficile de dire exactement qui est beaucoup plus touché par cela. Docteur Joël Marceau, nous allons interrompre cet entretien pour aller suivre ce reportage dans lequel des patients ayant souffert de rage dentaire s'expriment et ils reviennent sur comment ils ont découvert la maladie, le processus de guérison. Aujourd'hui, ils peuvent en parler fièrement, mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. C'est dans ce reportage que signe Elisabeth Ngoboum et Armand Pagna. Une douleur dentaire intense et qui ne s'arrête pas, cette sensation désagréable touche de nombreuses personnes. Particulièrement, j'ai eu mal aux gencives. Quand j'ai mangé les caramels, à l'excès, j'ai senti cette inflammation, c'était les nerfs au niveau des gencives. À partir du moment où j'ai arrêté cela, j'ai cherché à me soigner et c'est parti. Moi, j'ai été victime et j'ai eu mal aux dents pendant longtemps. Quand vous avez mal aux dents, vous avez tendance même à attraper la crise de folie. Parce que vous ne vous rendez même pas compte aux choses que vous faites lorsque vous avez absolument mal aux dents. Les dents font vraiment mal. Parce que ça touche les nerfs. Oui. Moi, j'ai eu mal aux dents pendant longtemps. Je me suis fait arracher même 4 dents. La rage des dents, c'est quand tu as exagérément mal à la dent, et tu ne peux même pas dormir, tu as mal partout et tu ne peux même pas manger. Oui, j'ai déjà eu ça. Donc, c'est une maladie vraiment très, très difficile. Quand tu as vraiment ça, tu ne peux rien faire. Si pour certains rencontrés dans les rues de Douala, cette douleur est due à une carie dentaire ou encore à une sensibilité dentaire, le mal, lui, peut être un peu plus profond. Il peut s'agir d'une inflammation du nerf de la dent, encore appelée rage dentaire. Face à la douleur aiguë continue, les médecines traditionnelles sont souvent privilégiées par les victimes. Un jour, j'ai eu terriblement mal. J'ai pris ces mêmes médicaments-là. Ça ne me soulageait plus. Vraiment, je suis allée voir un dentiste, un docteur qui m'a aidé donc, qui m'a consulté et il m'a suivi. Il m'a donné des médicaments qui m'ont soulagé. Présentement, là, je ne ressens plus mal. Vraiment, les douleurs là ont disparu. Il y a de cela quelques années, il y a une de mes dents qui me faisait sérieusement mal. Du point, je prenais le coup de gel pour atténuer la douleur. Mais une nuit, cette douleur a été intense au point que je ne parvenais pas à dormir. Je me suis donc rapproché de la clinique pour prendre rendez-vous avec le dentiste. Étant sur place, les soins ont été bien faits et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de douleur. Carie dentaire maltraitée, mauvaise perforation d'une dent ou fracture d'une dent, les causes de la rage dentaire varient d'une personne à une autre. Pour les professionnels de la santé et des dentistes en particulier, il faut traiter les causes de cette inflammation le plus tôt possible pour éviter des conséquences majeures.
Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Le programme c'est Check-up et ce soir nous parlons de la rage de dents et notre invité n'est autre que le docteur Joël Manfo. Il est chirurgien dentiste. Docteur, retour sur ce plateau après le reportage. C'est quand même assez édifiant d'écouter ces personnes-là parce que parfois, lorsqu'on parle d'un sujet, on se dit toujours que ce sont des choses qui n'existent pas, mais à écouter quelqu'un qui en a souffert, c'est toujours plus rassurant. Oui, effectivement, disons que c'est vraiment intéressant d'écouter des patients comme ceux-là qui parlent de ce problème-là. On va essayer de retenir aussi que généralement, ces patients-là ont généralement à peu près le même profil. C'est-à-dire que c'est généralement des patients qui ont eu à négliger une pathologie dentaire, par exemple une carie dentaire. Au départ, ils avaient des sensibilités dentaires, des douleurs dentaires qui étaient juste provoquées par la consommation de quelque chose de chaud ou de froid. Ils ont eu à négliger et avec le temps, ils se sont retrouvés à avoir des douleurs de plus en plus importantes qui ne vont plus céder aux antalgiques habituels et donc ils vont venir en urgence en cabinet dentaire pour qu'on puisse les prendre en charge. Alors, mais généralement, docteur, qu'est-ce qui peut indiquer une rage de la dent? Je suis à la maison, quel est l'élément qui peut me dire, ah tiens, ça peut être une rage de la dent, va consulter. Il y a toujours des petits signes. Alors, une rage dentaire, en réalité, ne s'ignore pas. C'est-à-dire que c'est généralement une douleur qui va survenir de façon assez violente, parfois. Il y a des antécédents, c'est-à-dire qu'on avait peut-être parfois des douleurs avant, mais ce sont des douleurs qui venaient et qui partaient. Mais à un certain moment, ces douleurs-là ne peuvent plus disparaître. Ce sont des douleurs qui sont parfois très importantes, qui sont irradiantes, qui vont irradier vers l'oreille, vers la tempe également, et aussi même vers le bas de la mâchoire inférieure en fonction de la dent qui est en cause. C'est des douleurs qui sont spontanées, on l'a déjà dit, qui sont aussi parfois provoquées par la mastication, par la consommation de quelque chose de chaud ou de froid, et aussi surtout qui ne cèdent plus aux antalgiques habituels qu'on a l'habitude de prendre. Quel que soit le médicament de calmant qu'on utilisait, ou bien le remède, la recette de grand-mère qu'on utilisait, ça ne fonctionne absolument plus. Et là, on appelle le chirurgien dentiste. Alors, dans le reportage, on a vu ces patients-là qui ont réussi quand même à surmonter leur mal, cette rage de dents-là. Généralement, vous procédez comment? Quels sont les traitements proposés, docteur Joël Manfo, pour venir à bout de la rage de la dent? Alors, lorsqu'un patient se présente avec des symptômes de rage dentaire, on va d'abord objectiver quelle est l'origine exacte de la rage dentaire, s'il s'agit d'une carie, s'il y a des antécédents de traumatisme, etc. Mais le traitement qu'on met en place, c'est un traitement qui est très courant même en cabinet dentaire, qui s'appelle le traitement canalaire ou encore la dévitalisation. C'est un traitement qui consiste à extirper le nerf de la dent, c'est-à-dire le paquet vasculo-nerveux de la dent. On va l'extirper avec des outils de dentiste et puis on va nettoyer le canal dans lequel ce paquet vasculo-nerveux là se trouvait. On va le désinfecter de telle sorte qu'il n'y ait plus aucune bactérie à l'intérieur et puis on va l'obturer, c'est-à-dire qu'on va le boucher. Et lorsque c'est fait, on va faire une reconstitution de la dent qui peut être une reconstitution au composite ou bien une reconstitution à l'amalgame. Dans de nombreux cas, on propose aux patients de réaliser une couronne dentaire qui va permettre de protéger la dent. Donc, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas possible de réaliser une dévitalisation, on sera parfois obligé d'extraire la dent et de penser à une solution prothétique, soit un dispositif de prothèse amovible ou bien de prothèse fixe ou même encore un implant dentaire. D'accord, docteur. Il arrive souvent qu'on ait des personnes qui, malgré la douleur, disent « Ah, ça va passer » et ne viennent pas consulter. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme sur une non prise en charge de la rage de la dent? Oui, effectivement, on peut dire qu'il y a des conséquences si la rage dentaire n'est pas prise en charge.
on peut déjà penser de façon naturelle à l'évolution naturelle de la rage dentaire qui va évoluer généralement vers un abcès dentaire. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la rage dentaire, qui est en fait la traduction clinique de la pulpite, qui est une infection de la pulpe dentaire, cette infection-là, ces bactéries qui sont présentes dans la pulpe dentaire vont se disséminer au niveau de l'os de soutien de la dent et des tissus de soutien de la dent et entraîner donc la formation d'un abcès dentaire. Cet abcès dentaire-là peut également évoluer et entraîner d'autres complications et évoluer dans les espaces cellulo-adipeux du visage et entraîner ce qu'on appelle les cellulites. Voilà, et des cellulites qui peuvent se transformer en phlegmons qui vont se disséminer dans des régions encore un peu plus éloignées du visage et qui peuvent engager même le pronostic vital du patient. Par exemple, un phlegmon peut entraîner une obstruction des voies aérodigestives. Et là, le pronostic vital du patient peut être engagé. Donc voilà un peu les différentes conséquences qu'on peut avoir lorsque une rage dentaire n'est pas traitée. Alors, docteur Joël Manfo, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, mais je ne saurais vous laisser partir sans que vous ne disiez un mot sur cette célébration de la journée internationale de la santé bucco-dentaire. C'est connu que chaque 20 mars, cette date est retenue à cet effet. D'ailleurs, dites-nous, c'est quoi le thème de cette année ? Ok, d'accord. Le thème de cette année, et d'ailleurs pour les 3 prochaines années, d'ailleurs, le thème c'est une bouche heureuse pour un corps heureux. Ça signifie tout simplement que dans ce thème-là, on a voulu mettre en évidence le fait qu'il existe une relation étroite entre la santé bucco-dentaire et la santé globale. C'est-à-dire que... on va de la bouche. Voilà. La santé bucco-dentaire peut avoir un impact sur la santé globale et vice-versa. Donc, et c'est quelque chose qu'on aimerait que les gens comprennent. Et on va essayer comme d'habitude, puisque c'est une journée assez importante pour nous les chirurgiens dentistes, on va essayer de communiquer, de discuter avec les patients, d'organiser des campagnes pour bien évidemment sensibiliser les patients, non seulement sur ce thème qui est assez important, mais aussi sur les pathologies bucco-dentaires en général, puisqu'on s'est rendu compte que les pathologies bucco-dentaires font partie des pathologies pour lesquelles la sensibilisation de façon globale marche réellement pour la réduction de ces pathologies. Merci. Docteur Joël Manfo d'être passé sur ce plateau. Merci pour vos explications à l'endroit de nos téléspectateurs. Bonne célébration. Merci beaucoup. Je vous remercie bien évidemment de l'invitation qui m'a été donnée aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Nous entamons la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous donnons la parole à un pharmacien, le docteur Essini Stéphane. Dans sa chronique ce soir, il nous parle de l'achat des médicaments de la chaîne de froid. Quelles sont les précautions à prendre, ce qu'il faut avoir au préalable pour pouvoir acheter ce type de médicaments. On regarde. Bonsoir chers téléspectateurs. Comment se comporter lorsque nous achetons en pharmacie les médicaments de la chaîne du foie? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments de la chaîne du foie sont des médicaments très sensibles aux variations de la température. Généralement, ils sont conservés dans un frigo entre 2 et 8 degrés. Et lorsque vous venez en pharmacie pour les acheter, que ce soit des vaccins, des insulines ou bien tout autre médicament qui se recouvre à conserver à cette température, il faut prendre des précautions afin de permettre à ce que vous puissiez, au moment de l'administration, recevoir le médicament sans toutefois modification physico-chimique. Lorsque vous venez en pharmacie prendre un médicament du foie, la première chose, c'est de venir avec un bloc de glace. Si vous n'en avez pas, vous demandez à ce que la pharmacie vous octroie un bloc de glace et dans la plupart des cas, la pharmacie vous le donnera automatiquement à une seule condition que vous revenez avec afin d'aider le prochain patient. Le bloc de glace vous permet de conserver le médicament pendant tout le trajet
qui sépare la pharmacie jusqu'au lieu d'administration. Et donc, il est très important de ne pas traîner en route ou bien de ne pas retourner au travail, attendre quelques heures ou bien des jours avant de vous administrer le médicament. Venez généralement acheter le médicament, la chaîne du foie, lorsque vous êtes en train d'aller directement vous l'administrer. Si vous avez des complications ou autres empêchements qui ne permettent pas que vous puissiez administrer le produit à l'instant où vous l'achetez ou bien dans les heures qui suivent, il est préférable de demander à la pharmacie de vous faire un avoir, de telle sorte que vous reviendrez chercher vos produits à la minute ou bien à l'heure à laquelle vous êtes en train d'aller de vous faire administrer. Tout ce qu'on administre n'est pas forcément efficace. Vous pouvez par hasard acheter un médicament, par exemple acheter un médicament à la chaîne du foie et vous vous retrouvez en train de ne pas avoir le résultat escompté. Ça c'est le cas des insulines. Pourquoi? Tout simplement parce que entre la période où vous l'avez acheté et la période de votre administration ou de vos administrations, la chaîne du foie a été rompue. Certes, vous administrez le liquide, mais le liquide ne respecte plus les conditions physico-chimiques requises et ça pose un problème à l'observance du traitement. Donc, chers patients, sachez que lorsque vous prenez un médicament qui respecte la chaîne du foie, vous devez premièrement limiter le temps entre le moment de l'achat et le moment de l'administration. Et deuxièmement, demander un bloc de glace ou apporter votre bloc de glace qui vous permettra de conserver ce médicament durant tout le trajet où vous l'avez acheté et vers le lieu d'administration. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu échanger avec vous sur cette thématique et à la prochaine. Merci. Voilà, retour sur ce plateau après cette chronique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Check-up. Vous avez écouté nos différents intervenants. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés, édifiés sur les thèmes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Vous pouvez aussi nous faire des propositions de thèmes d'émission à aborder. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.